Content d'être avec vous. Alléluia. Comment ça? Dieu est bon. Voilà, je suis content d'être là encore une fois. Deuxième jour. C'est le 5e jour du jeûne. Ça va bien. Est-ce que vous êtes content? Vous voyez que votre corps se soumet plus au Saint-Esprit. C'est le but du jeûne. Le but du jeûne, c'est se rapprocher de Dieu, au fait. Je ne sais pas si vous l'avez étudié comme ça, mais nous, c'est comme ça qu'on le comprend. Le but du jeûne, c'est se rapprocher de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas pour mériter quelque chose. Mais comme la chair diminue, les envies charnelles diminuent. Qu'est-ce qui se passe? L'esprit agit plus, la foi augmente, et c'est par la foi que tu reçois. Mais ce n'est pas par le jeûne. Mais le jeûne fait que ta foi augmente. Amen. Et ça, on l'a vu avec Jonas. Jonas, quand la ville de Ninive a appris qu'il y avait un jugement qui allait tomber dessus, vous savez tous ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est le plus grand réveil qu'il n'ait jamais eu. 120 000 personnes qui se convertissent. Vous vous rendez compte? Seigneur, fais ça. Fais ça à Lille, fais ça en Belgique, fais ça. C'est vrai, hein? C'est énorme. Et c'est vrai que, qu'est-ce qu'ils ont fait au fait? Ils se sont rapprochés de Dieu. Ils ont commencé à jeûner, ils se rapprochaient de Dieu. Et Dieu, quand il voit qu'on se rapproche de lui, Dieu lui pardonne, libère, bénit et donne la vie. Et ça prolonge. Dieu est bon. Donc, ce que vous faites ici, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est merveilleux de jeûner. C'est merveilleux de vivre des temps où ce qu'on offre du temps à Dieu et qu'on dit, Seigneur, ce n'est pas ma chair qui doit me commander, mais c'est toi, c'est l'Esprit de Dieu qui doit me commander. Et ça, c'est la meilleure des choses. Voilà, je suis venu ce soir avec mon fils, Jonathan, qui va bientôt être papa. Il s'est marié jeune. Il s'est marié à 23 ans, c'est ça? 22 ans. Il était fiancé depuis 17 ans, c'est ça? Et il y a un fameux témoignage avec lui. Hein? Il disait à sa maman, parce qu'il dit, maman, moi je ne veux pas me marier avec une fille qui ne connaît pas Dieu. Alors il disait à mon épouse Stella, mais il n'y a personne qui vient, je veux une chrétienne qui aime Dieu, mais je ne vois personne. Et ma femme lui a dit, Stella lui a dit, ne t'inquiète pas, Dieu va te l'amener à l'église et en face de tes yeux. Et il s'est agi à ça. Et c'est ce qui est arrivé. Elle est venue à l'église et c'est là qu'elle a rencontré. Et maintenant, donc, ils avaient 17 ans, ils se sont mariés à 22 ans. Gloire à Dieu. Et ils servent Dieu tous les deux. Et ils avancent dans le Seigneur. Ma fille aussi, Naomi, elle s'est mariée un peu plus tard. Mais aujourd'hui, on a un beau petit-fils, Ezra, très beau. Dieu bénit. Et toute la famille, Alexandre, son mari s'appelle Alexandre, toute la famille sert Dieu. Je vous souhaite que toute votre famille serve Dieu. Amen. Que vos enfants servent Dieu. Tout est possible. Est-ce qu'on peut dire tout est possible avec Dieu? Voilà. Je suis vraiment content. Merci encore, Pasteur Papy, pour cette deuxième invitation. Ça me fait plaisir de voir les enfants de Dieu. Ça me fait plaisir de voir et d'avoir cette amitié. Et l'amitié, c'est quelque chose de très... Et moi, je prie tout le temps, je dis, Seigneur, amène-moi les bons amis. Ceux qui... Parce que c'est ceux-là qui vont m'aider à aller plus loin. Amen. Dieu est bon. On va passer un passage dans la parole de Dieu, si vous voulez bien. Vous connaissez ce passage-là. C'est dans Ésaïe, chapitre 54.
à 4. Alléluia. Ésaïe chapitre 54, c'est 1 à 4, je lis au nom de Jésus. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, quand déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu, ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dieu est bon. Quel verset merveilleux, hein? C'est incroyable. Vous avez commencé 21 jours jeune, et je crois que tout jeune a des projets. Amen. Et là, on voit que c'est des projets. Les versets qu'on vient de lire ici, ce sont les projets que Dieu donne. Et il parle au fait pour Israël, qui était fermé, qui était bloqué, qu'elle était envahie, qu'elle subissait, qui s'est éloignée, qui ne prospérait plus. Mais Isaïe sait que Dieu a déclaré des paroles sur Israël. Il va déclarer, et il déclare ces paroles. Et il dit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantais plus. Et j'aime bien déjà là, parce qu'il dit, toi qui n'enfantais plus, il parle du passé. Alléluia. Il parle du passé. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, moi qui n'enfantais plus, aujourd'hui je vais enfanter. Aujourd'hui je vais commencer à enfanter. Et c'est merveilleux de lire ces passages. Parce que Dieu a un projet pour vous. Dieu a des buts précis pour chacun de vous. Et il faut y croire que ces projets vont se manifester. Ces buts vont arriver dans votre vie. Ce but, c'est que la stérilité, ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, disparaisse. Est-ce que vous y croyez? Tout ce qui ne va pas selon la volonté de Dieu disparaisse. La maladie n'est pas dans la volonté de Dieu. La pauvreté n'est pas dans la volonté de Dieu. Vous êtes d'accord ou pas? La misère n'est pas dans la pauvreté. La misère n'est pas dans la volonté de Dieu. Et ce que nous, on doit comprendre, c'est que Dieu a des projets merveilleux pour chacun de nous. Vous avez des projets merveilleux. Vous êtes déjà un projet de Dieu. Si vous êtes né et vous êtes ici, c'est parce que vous êtes un projet de Dieu. Et vous êtes le projet qui a répondu à Dieu. Amen. Parce que tout être vivant est un projet de Dieu. Mais il y a ceux qui répondent oui et il y a ceux qui ne répondent pas. Mais Dieu travaille avec ceux qui répondent oui. Parce que ceux qui répondent oui, ceux que Dieu a prédestinés pour sa gloire. Alléluia. Donc, il y a des merveilleux projets pour vous. Il y a des choses merveilleuses que Dieu a pour vous. Le but, c'est, comme nous avons lu, et qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit que tes enfants seront tellement nombreux qu'ils vont envahir les nations. C'est merveilleux comme parole. Ils vont envahir les nations. Il dit, tu vas avoir des fils nombreux. Toi qui étais stérile, tu n'enfantais pas. Mais tu vas avoir nombreux au point où même les nations vont être envahies. Quelle parole, quelle prophétie merveilleuse que Dieu fait. Et Dieu te dit ce soir, réjouis-toi stérile. Qui accepte cette parole-là? Réjouis-toi, réjouis-toi stérile. Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Et si Dieu te dit ça, il va le faire. Parce que toi qui n'enfantais plus, Dieu te dit ce soir, éclate de joie. Qui peut éclater de joie ce soir ici? Même avec les difficultés et les problèmes que vous avez, même avec les choses qui ne fonctionnent pas, j'éclate de joie. Parce que Dieu me dit d'éclater de joie. Parce qu'il a tout entre ses mains et il a le contrôle. Car l'enfant de Dieu, les enfants que Dieu va donner seront nombreux, dit l'Éternel. L'Éternel Dieu dit. Amen. L'Éternel Dieu dit et tout s'accomplit. Et ça va s'accomplir. Je vais vous dire une chose. Vous savez, quelqu'un de stérile, quand il y a la stérilité, il y a la tristesse. Il y a le stress. Il y a la mauvaise décision. Vous avez déjà, comprenez ce que je veux dire? La stérilité apporte la souffrance intérieure, le cœur.
apporte le désespoir. Ça, c'est la stérilité. C'est ce que la stérilité produit. Et on voit que dans la Bible, Sarah, qui était stérile, la femme d'Abraham, était stérile. Et le problème, c'est que quand Dieu dit quelque chose, malheureusement, des fois, parce que nous retardons comme hier, et eux ont retardé les choses, parce qu'ils ont pris des décisions qu'ils ne devaient pas prendre. Et Sarah, vous savez tout ce qu'elle va faire. Elle va dire à Abraham, puisque je suis stérile, prends ma servante Agar, et c'est sûrement par là que l'Éternel va te donner une progéniture. Regardez comment elle réfléchit. Elle dit une chose, quand il y a la stérilité, on prend de mauvaises décisions. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Surtout s'attacher aux promesses de Dieu. Surtout s'attacher aux promesses de Dieu. Et puis il y avait une autre stérile que vous connaissez aussi, c'est Rachel, la femme de Jacob. Elle va attraper Jacob à un moment donné, elle va dire « Donne-moi des enfants, donne-moi des enfants !» Et Jacob va dire « Je suis Dieu pour t'enlever ce problème-là. » C'est incroyable quand même. Et qu'est-ce qu'elle elle dit, si tu ne me donnes pas des enfants, je meurs. Encore une fois, mauvaise décision. La stérilité apporte des mauvaises décisions, apporte à faire de mauvais choix. Il y a aussi une autre aussi. Rana, vous vous rappelez Rana, Anna, en hébreu on dit Rana. Elle aussi, elle était stérile. Pourtant, Rana veut dire grâce et faveur. Mais elle a reçu la grâce et la faveur. Amen, elle a prié Dieu. Elle a dit, si tu me donnes un enfant, je le consacrerai à toi. Eh bien, je vais vous dire une chose, un secret personnel. À chaque fois qu'on a demandé un enfant, on a dit, Seigneur, tu nous donnes un enfant, on le consacre à toi. Avant que l'enfant vienne, on dit, Seigneur, on le consacre à toi. Alléluia. Est-ce qu'on a déclaré, Seigneur, on le consacre à toi? Aujourd'hui, nos enfants sont consacrés à Dieu. Parce que nos enfants, Dieu nous les donne. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'ils appartiennent à Dieu. Et comment on élève nos enfants? La façon qu'ils nous voient servir Dieu, ils vont servir Dieu. Vous comprenez ce que je dis? L'enfant répète ce que les parents font. S'ils voient des parents que pour eux, la spiritualité, c'est aller à l'église une fois le dimanche, les enfants feront la même chose. S'ils voient les parents que l'église, j'y vais quand je peux y aller, les enfants feront la même chose. Mais s'ils voient des parents qui à chaque réunion sont là, pour eux la spiritualité c'est d'être là avec les parents et d'être le plus souvent là. Et plus tu es souvent avec le Seigneur, plus tu vas voir que le Seigneur va toucher vite tes enfants parce qu'ils sont continuellement en communion avec Dieu. Ils sont avec toi. Si tu les pousses de petits, tu verras nos enfants. Moi, il y a des gens qui disaient, ah mais il faut, à 9h les enfants doivent être au lit. À 8h les enfants doivent être... Et nous, on rentrait à des 9h, des 10h, des 11h. Et pourtant, nos enfants se réveillaient très tôt pour aller à l'école. On n'avait pas de problème pour les réveiller. Malgré qu'on restait tard à l'église, que des fois on faisait un tas de choses. Regardez, aujourd'hui ils réussissent, ils travaillent tous les deux, ils vivent bien. Parce que Dieu est là. Si tu mets Dieu au centre, tout se règle. Tout se règle. Tu veux que ta famille soit réglée, Dieu au centre. Et tu verras que Dieu fait des bonnes choses. Et c'est pour ça que c'est important. Nous n'avons pas voulu que nos enfants soient stériles spirituels. Nous avons voulu que nos enfants soient fonds spirituels. Alléluia. Et on veut qu'ils continuent comme ça. Ayez ces idées-là, surtout vous les jeunes. Les jeunes, vous avez toute la vie devant vous. Une chose, mettez tout dans le Seigneur et vous verrez que le Seigneur vous bénira vos vies, vos enfants. La gloire de Dieu sera dans votre maison continuellement. Et donc on voit qu'il y avait un problème de stérilité qui faisait faire des mauvais choix. Et nous voyons que la stérilité apporte le stress, l'espoir. Non? Combien de personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants sont tristes, sont désespérées. Et c'est vrai que pas avoir d'enfants, c'est triste. Non? Moi, je viens d'une famille nombreuse. Qui vient d'une famille nombreuse ici? Je crois que beaucoup, non? Je viens d'une famille nombreuse, 8 enfants. Et j'étais le premier. L'aîné. Et tous les 2 ans, c'était...
Je dis, j'en peux plus, j'en peux plus. Et j'ai dit, quand je me suis marié, j'ai dit à ma femme, je ne veux pas d'enfant. Ma femme, elle me regarde, elle me dit, quoi? Elle dit, non, il faut des enfants. Et elle dit, il faut des enfants. Ok. Je dis, ok. Donc on a eu un enfant, on a eu la première, Naomi. Et puis après 5 ans, ma femme se rappelle qu'il faut faire un deuxième enfant. Elle dit, on va faire un deuxième enfant. Il faut 2, 1, ça ne va pas, il faut 2. Et gloire à Dieu, on a eu un temps. Mais, oui, à chaque fois, même si moi j'étais usé par les goingouins, ben voilà, moi quand un bébé pleurait, je stressais, j'étais comme ça. Dieu m'a guéri, merci Seigneur. Mais c'est pour vous dire que Dieu est bon. Et on est content aujourd'hui, je suis content d'avoir des enfants. Parce que c'est quelque chose de merveilleux d'avoir des enfants. Surtout quand vous les voyez servir Dieu, vous les voyez aimer le Seigneur. Avec mon fils, à chaque fois qu'on parle, on parle du Seigneur avant tout. Qu'est-ce que tu penses de ça, papa? Et toi, Jonathan, qu'est-ce que tu en penses? Et on parle. Qu'est-ce qui est plus beau que ça? Il n'y a pas plus beau que ça. Amen. Dieu est bon. Alors, je vais vous dire une chose. Si vous avez du désespoir dans votre cœur, le Seigneur aujourd'hui va retirer ce désespoir. Amen. Qui veut que le Seigneur retire ce désespoir? Qui veut, Seigneur, mon désespoir doit disparaître ce soir. Je ne veux pas rester stérile. Je ne veux pas rester spirituel. Mon désespoir doit disparaître de mon cœur. Mon cœur doit se délivrer du désespoir. Parce que je veux faire les choix. Quelqu'un qui est dans le désespoir fait des mauvais choix. Mais quelqu'un qui est libéré du désespoir fait les bons choix. Alléluia. Les choix que le Saint-Esprit lui dit. Je vais vous parler de 2 signes. Peut-être que vous avez déjà lu. Les signes de Moïse. Vous savez, Dieu va faire 2 signes. Le premier signe, c'est quand Moïse cherchait des excuses pour ne pas aller en Égypte pour libérer le peuple, Dieu va donner 2 signes pour qu'il sache que ces 2 signes-là viennent. Le premier signe, c'est quoi? Vous le savez? C'est le bâton. Vous vous rappelez le bâton? Moïse avait un bâton, il dit jette ton bâton. Et le bâton devient un serpent. Qu'est-ce qu'il fait Moïse? Ce qu'il fait. Il fuit. Et Dieu dit, oh, fuis pas, viens ici. Reviens ici. Il dit, prends le bâton par la queue. Prends le serpent par la queue. Incroyable. Et ça, c'est prophétique que Dieu lui dit le serpent par la queue. Je vais vous dire pourquoi. Et ça a à voir avec l'enfantement. Parce que la seule qui écrasera la tête du serpent, ce sera la femme. Amen. Et Moïse le prend par la queue et il redevient un bâton. Le deuxième signe que Dieu va donner à Moïse, c'est il va lui dire, mets ta main sur la poitrine. Et la main, quand il la retire, elle est toute blanche de lèpre. Et Dieu lui dit, remets ta main dans la poitrine. Et là, quand il la retire, elle devient normale. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est en train de parler à Moïse. Il dit, tu vois, tu as mis ta main dans la poitrine, tu l'as retirée, elle est pleine de lèpre. La lèpre, c'est une maladie sans espoir. C'est une maladie qui te mène à la mort. Il dit, et mon peuple, le cœur de mon peuple, est sans espoir en Égypte. Et Dieu lui dit, remets ta main. Et quand il l'a remis, il a dit, maintenant je vais soigner le cœur de mon peuple. Alléluia. Dieu est bon. Vous voyez ce que Dieu fait? Des fois, on ne comprend pas certains signes. Souvent, je suis sûr que vous êtes posé la question 50 000 fois, pourquoi ce signe de la main et la lèpre? Parce qu'il met sa main dans le cœur. Et la main, quand elle est retirée, elle reçoit tout le désespoir du peuple. Et Dieu dit, moi je vais aller délivrer. Dieu va vous délivrer du désespoir. Amen. Stérile, Dieu va vous délivrer du désespoir. Vous allez voir la gloire de Dieu. Vous allez voir les miracles de Dieu. Amen. Est-ce que vous voulez voir les miracles de Dieu? Dieu est bon. Et Dieu fait des grandes choses parce que Dieu, ce qu'il fait, il le fait vraiment avec son amour parce qu'il a un amour pour nous. Donc, je vais vous dire une chose. Il est temps de crier à Dieu, comme je dis hier. Il est temps de voir la main de Dieu vraiment se manifester. Et je vais vous dire une chose. Il est temps de crier à Dieu. Et le peuple d'Israël crie à Dieu parce qu'il était dans le désespoir. Et tu peux être dans une situation
aujourd'hui de désespoir que tu ne vois pas et tu ne vois pas les résultats. Ça fait que tu ne vois pas les résultats. Ça fait combien d'années que tu pries pour certaines choses? Et moi, je veux te dire une chose. Aujourd'hui, le désespoir va disparaître. Aujourd'hui, les choses qui ne sont pas fonctionnées depuis des années vont commencer à fonctionner. Aujourd'hui, va commencer. Je veux ma société. Mettez Dieu dans toutes vos finances, dans toute situation. Tu vis une situation de découragement. Tu vis une situation qui n'est pas productive. Et ça t'apporte le désespoir. Mais Dieu a dit, stérile, régis-toi. Tu n'étais pas productive, mais tu vas devenir productive. Dans le passé, tu n'étais pas productive. Dans le futur, tu vas devenir productive. Amen. Et c'est ce que Dieu dit à cette stérile-là. Dieu dit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantais plus, et fais éclater ton allégresse. Est-ce qu'on peut faire éclater l'allégresse ce soir? Dis, Seigneur, je suis heureux. Dans ma situation, je suis heureux. Est-ce que tu peux déclarer les merveilles de Dieu dans ta vie? Le Seigneur dit quelque chose de merveilleux là, à une personne qui est dans des conditions de stérilité. Dieu dit à quelqu'un qui est dans le désespoir, réjouis-toi, éclate de joie. Est-ce que vous oserez dire à quelqu'un comme ça? Et pourtant Dieu peut le dire, parce que quand Dieu le dit, il y a une destinée, il y a un projet, il y a quelque chose qui va arriver et que personne ne peut arrêter. Certains diraient, comment je peux crier? Comment je peux être dans la joie? Comment je peux être heureux alors que toutes ces choses ne fonctionnent pas dans ma vie? Comment je peux avoir confiance? Et Dieu te dit, aie confiance, parce qu'aujourd'hui, je suis venu enlever ton désespoir, ta stérilité spirituelle, ta stérilité financière, ta stérilité dans ta famille. Je suis venu la retirer parce que ta famille va devenir prospère, ta famille va être bénie, tes enfants vont être bénis. Et je suis venu t'annoncer ça, le Seigneur te dit. Je suis venu t'annoncer qu'il est temps de sortir de tout ce qui te bloque, de tout ce qui t'empêche. Mais ce n'est pas toi qui dois sortir, c'est Dieu qui va te sortir. C'est Dieu qui va te prendre et qui va te sortir. Aujourd'hui, tu es dans une condition de futur, tu n'es plus dans une condition de passé. Est-ce que tu peux dire ça? Je ne suis plus dans une condition du passé, je suis dans une condition de futur. Et le futur m'attend avec prospérité. Ne regarde pas les conditions présentes, regarde la condition future. Dieu t'a promis, demain, ce sera le futur. Dans une semaine, ce sera le futur. Dans un mois, ce sera le futur. Et tout ce que Dieu dit, tu le verras s'accomplir dans ta vie. Et n'oublie pas de le remercier à chaque fois que tu vois la main de Dieu agir. Église, cité de gloire. Est-ce que vous pouvez crier de joie? Alléluia. De joie. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Pasteur Papy, il faudra écarter les murs. Amen. Dieu est en train de prévoir quelque chose de grand ici. Pour l'Église, cité de gloire. Et Dieu va intervenir puissamment. Dieu sait ce qu'il fait. Quelqu'un a peut-être perdu son travail. Quelqu'un est peut-être désespéré. Quelqu'un ne trouve pas un travail. Je veux te dire, Dieu a le meilleur travail pour toi. Amen. Moi, je dis à l'Église, parce que je vois des fois des disciples de l'Église, et c'est triste quand je les vois travailler le dimanche. Je ne les vois pas, parce que je dis qu'ils ont un cœur de vouloir être là, mais à cause de leur travail, ils ne sont pas là. Et je leur dis, j'ai confiance en Dieu, ayez confiance en Dieu, que Dieu va vous donner un travail où vous pourrez servir le Seigneur, où vous aurez la liberté de le servir. C'est important, vous savez. Priez pour ça. Si vous avez un travail qui vous empêche de servir le Seigneur, donne-moi ou je gagne plus et je te sers plus. Il faut déclarer ces choses-là. Moi, c'est ce que j'ai fait. Il faut déclarer. Parce que quand on déclare, Dieu reçoit, Dieu écoute. Quand vous criez à Dieu, Dieu entend et il descend. Et il va vous ouvrir des portes que jamais vous n'avez imaginé qu'elles s'ouvriraient. Parce que Dieu, c'est le Dieu de la porte. C'est le Dieu qui ouvre les portes, qui les ferme. Alors je vais te dire, c'est le meilleur moment. Alléluia. Parce que Dieu va agir puissamment. C'est le moment du surnaturel de Dieu ce soir. Est-ce que tu le crois? C'est le surnaturel de Dieu. C'est le temps d'enfanter. Le temps d'enfanter est venu. Il est venu pour toi. Il est venu parce que
Dieu a écouté ton cri, parce que Dieu a écouté tes larmes, a vu tes larmes. Dieu a vu tes souffrances. Dieu a vu ton désespoir et il est venu dans ta vie. Donc, il est temps de sortir de la dépression. Amen. Il est temps de sortir du désespoir. Il est temps d'arrêter les souffrances de l'enfantement et d'enfanter et de voir la bénédiction sortir. C'est ce que Dieu va faire. Il va le faire pour toi. Et Dieu te dit, je suis venu vers toi ce soir. Je suis venu pour que tu rentres dans la joie et que tu abandonnes ta tristesse. C'est ce que le Seigneur veut faire. C'est comme ça. Et c'est important d'apprendre à célébrer le Seigneur dans les moments difficiles. C'est important. Parce que essayer de te faire rentrer une pensée pour t'attrister, pour te faire perdre, pour te décourager, pour t'éloigner. C'est tellement problème et que tu ne plus à Dieu. Tu perds dans le problème au lieu que Dieu veut se servir de toi. Ça, c'est le mensonge. Pharaon, il est considéré comme Satan. Pourquoi Pharaon était considéré comme Satan? Vous savez, Dieu dit à Moïse, il dit, j'endurcissais son cœur. Mais pourquoi? Est-ce que Dieu l'a endurci? À un moment donné, non. Mais à un moment donné, oui. Pourquoi? Parce que Pharaon faisait le jeu du diable. Quand il arrivait quelque chose, quand une plaie arrivait, il disait, Moïse, prie, s'arrête, vous pouvez sortir. Et que faisait Pharaon? Il revenait sur sa parole. Et en revenant sur sa parole, il disait non, je ne laisse plus sortir. Et c'est ce que le diable fait avec les gens. Il joue comme ça. Il te promet une chose. Et après, il revient sur sa parole et il te maintient toujours esclave. C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter ce que le diable te dit. Vous savez, il y a une différence. Qu'est-ce qui s'est passé quand Moïse est arrivé? Ils ont dû faire plus de briques, plus de travail. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Joseph était là-bas, Joseph a donné du blé et de la nourriture à tous. Non? Et Pharaon a donné de la paille. Le diable te fait croire qu'avec la paille, tu vas réussir. N'écoute jamais ce que le diable te dit. Dis, moi je veux le blé de Dieu. Je veux le pain de vie qui descend du ciel. C'est lui qui va me faire avancer, c'est lui qui va me nourrir. Dis, je refuse la paille. Je veux le blé. Amen. Et tu verras que tu seras nourri. Refuse la paille, accepte le blé. Je veux le blé. Est-ce que le Pharaon voulait? Combien de gens donnent leur vie au diable pour cause qu'ils donnent leur vie, surtout on a déjà vu certains qui se donnaient des chanteurs, des gens comme ça. Au fond, c'est de la paille. Parce que le corps, un jour, il va disparaître. C'est la vie éternelle, elle ne vient que par la grâce et les promesses de Dieu. Et c'est pour ça que Seigneur, moi je veux vivre la réalité. Il y avait Rachel qui était stérile. Vous vous rappelez Rebecca qui était stérile. Et c'était la femme d'Isaac. C'est à croire que tous les patriarches se marient avec des stériles. C'est vrai, c'est incroyable. Mais la stérilité n'a pas arrêté les promesses de Dieu. Amen. C'est vrai, hein? La stérilité n'a pas arrêté les promesses de Dieu. Ce qui vous bloquait la destinée, ce qui bloquait la promesse que Dieu avait faite à Abraham, c'était la stérilité. Mais Dieu dit, moi, je suis plus puissant que la stérilité. Ce que j'ai promis, rien ne va l'arrêter. Tu verras que ta femme aura un enfant et eux, ils auront un enfant. Et la Bible dit que c'est Isaac qui a prié pour Rebecca. Isaac a prié pour Rebecca. Et j'aime ce qui est écrit. Et l'Éternel l'exauça. Alléluia. Qui va l'exaucer ce soir? Prie pour ton frère et ta sœur. Prie pour ton mari. Prie pour ta femme. Et tu verras que tu entendras que le Seigneur t'exaucera. Et ton mari sera libéré, ta femme sera libérée, tes enfants seront libérés. Parce que si tu pries, la stérilité qu'il y a sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants, va partir. Parce que Dieu va t'exaucer. Et Dieu est un Dieu qui exauce. Quand tu cries à lui, Dieu est un Dieu qui exauce. Alléluia. La parole de Dieu est plus grande que tout obstacle. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? La parole de Dieu est plus grande que tout obstacle. Rien ne peut tenir devant celui qui a la foi, devant celui qui s'accroche aux promesses de Dieu. Tu dois savoir que quand Dieu parle, rien ne peut empêcher ce que Dieu a déclaré dans ta vie. Et il n'y a pas de problème de stérilité
difficulté quand Dieu parle. Il n'y a pas de problème de situation quand Dieu parle. Quand Dieu parle, toutes ces choses se dégagent les unes après les autres. Parce que Dieu intervient et il te veut libre pour lui. Vous aimez vos enfants? Oui? Dieu nous aime autant. Dieu nous aime encore plus. Dieu est un Dieu de présence. C'est comme ça. Vous savez, il y avait une femme qui avait perdu son fils unique. C'est écrit dans Luc 7. Et Jésus passait là. Et il a vu ce cortège. Et cette femme, c'était tout ce qui lui restait. Vous connaissez l'histoire? Et Jésus est arrivé. Et la première chose qu'il a dit, femme, ne pleure plus. Vous savez, c'est difficile dans des moments durs. Et pourtant, Jésus savait ce qu'il disait. Et quand il a dit, femme, ne pleure plus, la Bible dit que Jésus toucha le cercueil. Et au jeune homme, alléluia. Qui veut voir les miracles de Dieu? Dieu fait des miracles. Même dans les moments les pires de ta vie, Dieu peut changer toute situation. C'était tout ce qui lui restait. Et si Dieu est ton tout, est-ce que tu peux dire Dieu est mon tout? Si Dieu est mon tout ce que j'ai besoin, il me donnera tout et il me fera prospérer. Dieu dit, tu vas avoir beaucoup d'enfants. Tu vas beaucoup enfanter. Il dit, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Tes fils seront nombreux dans le futur. Rien ne va arrêter ce qui vient dans le futur. La source de la multiplication de cette Église a commencé. Amen. Est-ce que vous le croyez? Aussi bien dans les âmes, aussi bien dans les projets que Dieu a, que Dieu vous a donnés, vous allez voir que vos projets vont être financés glorieusement et que la main de Dieu va intervenir dans toutes ces choses-là. Tout ce que vous entreprendre, vous allez voir que Dieu va bénir. Vous allez prospérer, vous allez voir des nouvelles, vous allez voir des âmes venir de plus en plus, des baptêmes qui vont se multiplier parce que c'est le temps où Dieu appelle. C'est le temps des trompettes. Vous connaissez les fêtes de l'Éternel? Il y en a 7. Et aujourd'hui, nous sommes dans le temps de l'Éternel. La première fête, c'est Pessah, Pâques. La deuxième, c'est le pain sans levain. La fête des pains sans levain. Le pain azim. La troisième, c'est la fête des prémices. La quatrième, c'est la fête de Pentecôte. La cinquième, c'est la fête des trompettes. La sixième, c'est Yom Kippour. Et la septième, c'est le tabernacle. Et toutes ces fêtes ont des significations énormes. Je les ai étudiées, c'est fascinant. Qu'est-ce qu'on y trouve? Chaque chose a son temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la trompette. Dieu appelle. Parce que après la cinquième fête, il y aura le temps du Yom Kippour. Les gens devront chercher la repentance et c'est là que Dieu va intervenir et sauver un maximum. C'est un temps de préparation. C'est un temps où Dieu va enfanter. Et il y aura un grand retour au Seigneur le jour du Yom Kippour. C'est le jour où les gens vont venir à Dieu parce que la parole sera prêchée dans le monde entier. Vous savez, souvent on dit, il y a des guerres, il y a ci, il y a là. Mais ce ne sont pas les signes de la fin. Parce que Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, ça ne sera pas encore la fin. Mais la seule condition pour la fin, ça sera que cette parole du royaume sera prêchée dans le monde entier. Alors viendra la fin. Dieu est en train de préparer ça. Vous êtes les prêcheurs. Vous êtes ceux qui sont en train d'accomplir les prophéties de la parole de Dieu. Parce que vous annoncez l'évangile. Et par votre annonce de l'évangile, Dieu va accélérer les temps de la fin. Donc, je vais te dire une chose. Mets tes enfants dans les mains de Dieu. Mais mets-les vraiment. Sois un exemple pour eux. Sois un exemple pour leur vie. Mets ton mariage dans les mains de Dieu. Parce que Dieu peut changer les situations. Si ton mariage va à la dérive, je vais te dire une chose. Dieu peut remettre tout en état. Dieu peut faire des grandes choses. Ta situation est dans les mains de Dieu. Ton appel est dans les mains de Dieu. Mon service pour le Seigneur est dans les mains de Dieu. Ma maison est dans les mains de Dieu. Tout ce que j'ai est dans les mains de Dieu. Parce que si elle est dans les mains de Dieu, la main de Dieu, c'est multiplication, prospérité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
multiplication et prospérité. Le temps de l'enfantement est pour ceux qui espèrent en lui. Est-ce que vous espérez en lui ce soir? Le temps de l'enfantement est pour vous. Sarah a reçu de nouvelles forces pour enfanter à 90 ans. Alléluia. Vous allez recevoir de nouvelles forces. Vous allez recevoir de nouvelles vigueurs pour enfanter ce que Dieu vous a promis et pour ce que Dieu veut de vous. Ne perds plus de temps dans la tristesse, ne perds plus de temps dans le désespoir. Sois joyeux parce que Dieu t'a promis et il va te renouveler, il va te donner de nouvelles forces pour que tu arrives à faire des choses que toi-même, tu n'aurais pas arrivé avec tes propres forces. Et là, il y a le surnaturel de Dieu. Quand Dieu a prévu de te donner, il te donnera. Quand Dieu a prévu de retourner ta situation, il retournera ta situation. Dieu réalise des grandes choses pour ceux qui le cherchent, pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Je vais te dire une chose. Jésus a dit, si vous croyez, vous verrez la gloire. Ça, vous le savez. Tu proclames les promesses de Dieu et tu vas les recevoir. Vous savez, quand Dieu dit à Abraham, regarde, ta descendance sera comme les étoiles. Et vous savez, la parole regarde en hébreu, c'est navod. Navod, ça veut dire regarde dans le futur. Regarde dans le futur. Ne regarde pas ton état maintenant, regarde dans le futur. Et navod vient, si vous savez, de Navi. Et c'était qui Navi? Les prophètes. Qui disait toujours l'avenir. Et quand Dieu dit à Abraham, regarde, le mot en hébreu c'est navod, c'est-à-dire regarde, parce que ce que moi je te dis là, ça va continuer, ça ne va pas s'arrêter. Tandis que quand en hébreu on dit regarde avec tes yeux charnels, c'est cha, c'est pas le même regard. Et cha, c'est regarder les périssent. Comment vous voulez regarder ce soir? De quelle façon vous voulez regarder? Vous voulez regarder avec le futur? Regarder avec ce que Dieu vous a promis? Que vous allez voir les étoiles du ciel? Que vos enfants vont se multiplier? Que tout ce que Dieu vous donne va se multiplier? Est-ce que vous le croyez vraiment? Est-ce que vous voulez voir ces choses-là? Dieu est bon. Le thème de ce jeûne, c'est Exode 1:7. C'est ça? Exode 1:7. Il fait marquer les enfants d'Israël furent féconds et se multiplièrent. Et ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Seulement ce qui se passe, c'est que Satan n'aime pas quand le peuple de Dieu prospère. La Bible dit que ce pharaon qui était venu était un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Mais dans l'hébreu, c'est qu'il rejetait même Dieu, le Dieu de Joseph. Il ne voulait rien savoir. C'est ça. Et il va, comme on l'a dit, si vous lisez le chapitre, il va imposer des souffrances au peuple d'Israël. Il va leur donner du travail pour dire on va les fatiguer, on ne sait jamais. Parce que si un jour ils se révoltent, comme ils sont plus nombreux que nous, ils vont être dangereux. La Bible a dit que plus ils étaient oppressés, plus ils augmentaient. La deuxième solution qu'il va trouver, c'est quoi? Les sages-femmes. Et il va dire à ces sages-femmes, quand vous allez une femme hébreu va accoucher, vous, si c'est un garçon, vous le faites mourir, si c'est une fille, vous le faites vivre. Vous vous rappelez de ça? Et ces sages-femmes avaient la crainte de Dieu. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Ça veut dire que ces deux femmes étaient nées de nouveau. Elles avaient la crainte de Dieu. Maintenant, je veux dire une chose. Le nom de ces femmes, c'est Shifra et Poua. Shifra, verset 15, oui, c'est ça. Shifra et Poua. Vous savez la signification des femmes? Shifra et Poua. Shifra, ça veut dire qu'elle était bien, qu'elle était d'une bonté. Mais Poua, ça veut dire excellence. Et je veux dire une chose. Il y a eu deux choses qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. L'ancienne et la nouvelle alliance. Alléluia. Vous comprenez? L'ancienne et la nouvelle alliance
ont permis qu'aujourd'hui, la parole de Dieu vit en nous. C'est énorme des fois les significations de ces choses. Mais quand on les a compris, on voit que Dieu avait déjà établi des choses. Qu'est-ce qui a protégé le peuple? La première alliance. Qu'est-ce qui protège l'Église? La nouvelle alliance. Alléluia. La grâce de Jésus-Christ, elle continue. Elle est pour nous. Tout est possible à Dieu. Rien ne va s'arrêter. C'est pour ça que je vous dis, élargissez l'espace des tentes. Amen. C'est ce qu'on a lu. Il prospérait. Et vous allez prospérer. Et nous allons prospérer. Amen. Tout le peuple de Dieu dans le monde entier va prospérer. Parce que le temps est venu qu'on déploie les ta demeure, écarte et ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis Dieu. Tu te répandras à droite et à gauche. Dis, je vais me répandre à droite et à gauche. Il n'y aura pas de limite dans ma vie. Répondre à droite, à gauche. Et ta postérité envahira les nations et peuplera les villes du désert. Amen. Est-ce que quelqu'un ce soir ici a besoin d'être renforcé? Est-ce que quelqu'un a besoin de recevoir des nouvelles forces ce soir? Est-ce qu'on peut se mettre debout et commencer à prier et dire, Seigneur, je veux des nouvelles forces. Dieu dit à quelqu'un, tu es peut-être épuisé, tu n'en peux plus d'une situation. Tu as un désespoir qui s'est mis en toi, un désespoir qui est là depuis longtemps. Mais Dieu te dit qu'il va changer ce désespoir. Qu'il va venir et mettre sa main dans ta vie. Qu'il va venir et toucher ta vie. Le Seigneur, quand il dit quelque chose, il le fait. Amen. Alors tu vas repartir d'ici avec de l'espoir. Tu vas repartir d'ici en retournant chez toi, tu dis, en retournant chez moi, il y aura de l'espoir. Il y aura la gloire de Dieu dans ma maison. Il y aura les miracles que j'attends dans ma maison. Seigneur, ça fait longtemps que j'attends, mais aujourd'hui les choses vont changer. Parce que je crois, Seigneur, à tout ce que tu dis. Je crois que tu es tout puissant. Ésaïe 55, verset 10 a dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui en mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans avoir fait son effet et sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Je sais que quelqu'un ici ce soir est en train de dire de toi ce soir. Seigneur, ça fait trop longtemps que je souffre. Et Dieu dit que si tu te réjouis, Dieu va changer ta situation. Dieu te dit que c'est le temps où il va venir toucher ta vie, toucher ta maison. C'est le temps où il va retourner les situations. Ta destinée, c'est ce que Dieu veut, pas la tienne. Et la destinée de Dieu est celle qui va se manifester. Et je vais te dire une chose, ne la retarde pas. Seigneur, dis, Seigneur, je ne veux pas retarder. Je l'ai peut-être trop retardée jusque maintenant. Mais à partir de maintenant, je ne veux plus la retarder. Je veux qu'elle se manifeste dans ma vie. Ne retarde pas ton enfantement. Dis, je ne veux plus retarder mon enfantement. Je veux que ce qui doit être enfanté par le miracle et les choses surnaturelles de Dieu vont arriver maintenant. Rien ne va arrêter ma destinée. Je crois que Dieu peut tout multiplier sans arrêt. Parce que c'est certain que Dieu multipliera des choses dans ta vie. Dieu est à l'œuvre sur ta vie. L'oppression du Pharaon va disparaître. Le diable a perdu. Tu vas garder constamment que le diable est un perdant. Que sa défaite, il y a 2000 ans, Jésus l'a déclaré sur la croix. Et je te dis que cette défaite aujourd'hui, c'est fini pour lui. Mais toi, tu gouvernes. Toi, tu es au-dessus. Toi, tu as reçu le pouvoir de lui résister. Alléluia. Tu as reçu le pouvoir de le chasser. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur lui. Tu as reçu le pouvoir de l'écarter de ta vie. Mais surtout, ce que Dieu veut, c'est que toi, tu ne résistes pas à Dieu. Que tu te laisses travailler par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit aujourd'hui vienne dans ta vie. Que le Saint-Esprit te donne des nouvelles forces. Que le Saint-Esprit guérisse ce qui doit être guéri. Que le Saint-Esprit en stérilité sur ta vie, sur ta famille, sur tout ce qui t'appartient. La stérilité doit disparaître parce que la main de Dieu est sur ta vie. Parce que Dieu est en train d'agir puissamment. Dieu est en train de mettre
mettre sa main là où les choses font mal. Parce que Dieu va te libérer du désespoir. Et le Seigneur dit que tu vas vivre et que tu verras la gloire de Dieu sur tes enfants. Tu verras la gloire de Dieu sur ton mariage. Qui sont ici. Attachez-vous à moi dans votre jeunesse. Car j'ai des grands projets pour vous. Car j'ai des destinées merveilleuses pour vous. Le Seigneur te dit qu'il tend sa main. Et dans ta jeunesse, il va te former. Dans ta jeunesse, il va te préparer. Parce que ton futur est glorieux. Parce que des temps difficiles arrivent. Mais seuls ceux qui sont préparés par Dieu vont avoir la victoire sur les temps difficiles. Vous allez avoir la victoire sur des temps difficiles. Amen. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis, réveillez-vous. Laissez le Seigneur vous remplir. Parce que ce que Dieu dit, il va le faire. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, ce que tu as dit, tu vas le faire. Tu vas le faire. Tu vas le faire dans ma vie. Je le crois. Amen. Et je repars avec cette foi. Je repars avec ce message. Je repars avec toutes ces promesses. Parce que Dieu va accomplir ces choses. Amen. À Dieu la gloire.